L'écologie digitale, ça vous parle ? Nous sommes encore peu nombreux à avoir conscience de la pollution qu'engendre Internet. Et pourtant, le numérique pollue. Une pollution qui ne se voit pas, mais qui est bien réelle. La technologie va certainement servir le bien commun, c'est une évidence. En revanche, la technologie, ça pollue et là, il faut trouver des réponses aussi. Une discipline introduite par Inès Leonarduzzi, fondatrice de Digital for the Planet. C'est l'étude de l'impact numérique sur l'environnement afin d'éviter les effets nuisibles. Attention, différence avec l'écologie numérique qui, elle, concerne les matériaux utilisés dans les appareils électroniques. C'est la pollution engendrée par le fonctionnement d'Internet. L'accumulation des emails, notifications reçues, documents stockés dans le cloud, applications superflues sur le smartphone. Tout cela faisant du digital un des responsables de la croissance des émissions de CO2 dans le monde. 4 milliards d'internautes et 2,8 milliards de personnes avec un smartphone. Vous imaginez-vous l'amas de données que cela implique ? Difficile, non. Toute cette énergie utilisée entraîne un impact considérable sur notre planète. Le numérique émet aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre dans le monde, soit davantage que le transport aérien civil. Et en France, cela représente 10% de l'électricité consommée par les data centers. 431 166 240, c'est le nombre de kilos de CO2 émis par heure à cause des emails. Un nombre astronomique qui ne fait qu'augmenter. Si on ne fait rien, en 2025, le numérique polluera autant que le trafic automobile mondial. Contexte actuel de confinement, nous avons été amenés à solliciter davantage Internet, et ces heures passées devant notre smartphone, tablette et ordinateur contribuent à cette pollution invisible. Mais alors, comment pouvons-nous agir face à cette pollution digitale ? Il existe des actions simples et faciles à réaliser soi-même. Commencer à être responsable, c'est tout d'abord mettre en place des gestes simples dans son quotidien. Oui, mais comment faire en tant que simple utilisateur ? Chaque personne est responsable face à cet enjeu. Quelles sont donc les bonnes pratiques et les bons gestes à avoir ? On s'occupe de sa boîte mail. 30 mails supprimés, cela équivaut à la consommation d'une ampoule allumée pendant 24 heures. Les emails, c'est un sacré cheminement avant d'arriver chez le destinataire. Traitement de l'information, stockage, transmission. Utilisez CleanFox, l'appli qui facilite le nettoyage de la boîte mail. Évitez les signatures de mail trop lourdes, compressez vos logos et limitez les fichiers joints conséquents. Utilisez les emails que pour les messages officiels et importants. Pour une discussion, privilégiez le téléphone au lieu des plateformes sur Internet. Utilisez un moteur de recherche différent de Google ou Mozilla, comme Ecosia ou Lilo. Enregistrez en favori les sites que vous consultez régulièrement. Les requêtes web consomment énormément d'énergie pour trouver les réponses à vos recherches. Le contenu vidéo est ce qui est le plus regardé et sollicité. Et pourtant, c'est celui qui consomme le plus d'énergie. Mais que c'est difficile de ne pas succomber à la dernière vidéo d'un humoriste, d'un ami, d'un inconnu, ou tout simplement YouTube et Netflix. Alors peut-être que ce nombre colossal vous fera réfléchir. La vidéo en ligne serait responsable de 306 millions de tonnes de CO2 par an, selon The Shift Project. Une dernière petite action, stocker en local sur un disque dur externe, plutôt que d'utiliser le cloud. Le cloud c'est pratique, mais c'est extrêmement polluant. On vous invite à jeter un œil à ces applications et entreprises qui mettent en œuvre des solutions pour un avenir meilleur entre le digital et l'écologie. On a testé l'appli WAG. Ça commence par moi, un site internet avec 365 actions à réaliser, The Shift Project, si vous avez envie d'en savoir plus sur les chiffres et les informations importantes sur cet enjeu majeur. Des éco-gestes citoyens simples pour amenuiser cette pollution invisible. Alors développement numérique et écologie vous semblent toujours antinomiques ? Cette pollution numérique a un impact sur nous comme sur nos ressources naturelles. Adopter ces éco-gestes feront la différence et pourront nous mener vers une sobriété numérique, c'est-à-dire un usage raisonné du numérique pour faire de celui-ci un allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Si on ne fait rien d'ici 2025, cette pollution va exploser. Les solutions existent et réagissons dès aujourd'hui.